Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahakodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut. Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai est le Fils dont le monde appelle ignoramment Jésus-Christ, mais son nom c'est Yahushai, Mashiach, Bahashem, Rahakodash, le Rahakodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et du bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Stone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de l'église de GMS de Montréal, et à vous seulement je dis shalom. Alors, j'aimerais faire une mise à jour sur qu'est-ce qui se passe avant le camp débute, right? Et il y a beaucoup de choses majeures qui se passent, right? Mais une des choses majeures qui s'est produite dernièrement, le 8 juin, c'est la fin du petrodollar, right? Donc, le petrodollar, c'était une association entre les Américains et l'Arabie Saoudite. On sait que l'Arabie Saoudite contrôle majoritairement la majorité du pétrole mondial. Donc, les États-Unis et l'Arabie Saoudite avaient fait une alliance il y a 50 ans, en 74, le 8 juin 74, que les Américains leur aient donné des protections, right, du backup militaire, et en retour, si tu voulais acheter de l'énergie pétrolière qui est inévitable, tous les pays doivent utiliser le pétrole, right? Il fallait transiger avec la monnaie américaine. C'est ça qui faisait en sorte que le dollar américain était si puissant, right? À cause qu'il était backé par le pétrole de l'Arabie Saoudite, right? Alors, tous les flexing qu'on voyait, tout le American Dream, toutes ces affaires-là, c'était à cause que leur monnaie était puissante. Mais là, le prince de l'Arabie Saoudite a mis fin au contrat avec les Américains le 8 juin dernier, right? Qui fait en sorte que là, l'économie américaine va crasher, right? Va chuter, right? Pour ceux qui ne pouvaient pas voir comment ça allait arriver, parce qu'on, commençant par les apôtres des unis de Great Millstone, on prophétisa, les apôtres des Great Millstone, plus de 40 ans, descendant jusqu'aux aînés, aux prophètes, on vous prophétise ça. Pourquoi on vous prophétise ça? À cause que c'est la volonté de Yahweh Shemashai, right? Qui est le devoir du prophète, right? De prendre les faits divers et puis d'associer ça avec les prophéties, à cause que jusqu'à maintenant, le livre véridique et la Bible ne s'est pas trompé et ne se trompera pas. Tout ce qui est écrit va arriver, right? Et c'était écrit que l'argent américain allait chuter. C'est pour ça qu'ils vont venir avec rage, à cause qu'ils savent qu'il reste plus beaucoup de temps. Ils vont venir avec un nouveau système, right? Un nouveau système qui va être un nouveau système digital, right? Que tout va être transigé digitalement et qui va être relié à un central, et puis ça va être relié à quoi? Une puce électronique que ce diable va mandater que tout le monde met en l'intérieur d'eux, right? Qui va faire en sorte que les élitistes de ce monde qui pensent qu'ils ont ce complexe de Dieu vont penser qu'ils sont des dieux. Ils pensent dans leur tête qu'ils sont des dieux à cause qu'ils veulent avoir le contrôle absolu, right? Mais très prochainement, ça va se faire graduellement. Il va y avoir l'inflation, une super inflation, comme on dit, une super inflation, comme par exemple, un pain va coûter 100 $, quelque chose comme boire de l'eau va coûter 50 $. Ça va faire en sorte quoi? Ça va faire en sorte, et ça va créer une famine, ça va créer le chaos, right? Tout partout, des guerres civiles, right? Et ce diable va arriver avec une autre solution. Ça va être la marque de la bête. À cause quoi? À cause que son argent ne vaut plus rien, right? Maintenant, les autres pays n'ont plus besoin d'acheter, de transiger par l'argent américain. Donc, toute la monnaie américaine va revenir aux États-Unis et puis ça va valoir rien. Absolument rien, right? Et c'est des choses comme que je dis, qui sont prophétiques. Les économistes de ce monde ont vu ça depuis, ils voyaient ça venir aussi, et présentement ils sont en train de capoter. Si on voit un précepte qui est dans le livre de une seconde, on va aller dans le livre de Ecclésiaste, right? 12:3. Au jour où les gardiens de la maison trembleront, et ce jour est arrivé, les gardiens de la maison qui sont les économistes tremblent,
voient que l'économie américaine est finie. C'est fini pour l'économie américaine. Leur argent, il n'y a plus rien à faire avec ça. On va ressentir ça très prochainement, les répercussions de ce qui se passe présentement. Mais les économistes de ce monde le savent et ils tremblent présentement. Où les hommes forts se courberont et où celles qui broient cesseront parce qu'ils sont peu nombreux et ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Alors il y aura plus de vraiment de travail, right? Présentement, le monde travaille. Présentement, le monde peut acheter du Uber Eats. Il n'y a rien vraiment qui ne le sentent pas, mais très prochainement, il va y avoir moins de travail, l'économie va chuter. Vraiment, là, vite, là, très prochainement, les marchés, tu vas aller acheter un pain, comme que j'ai dit tout à l'heure, ça va être 200 $. Le bois, ça va être fou. Et les élitistes de ce monde aiment ça. Ils ont créé toutes ces situations afin que quoi? Afin qu'ils puissent, que dans le chaos, venir avec une solution. Et on sait c'est quoi leur solution. Ça va être la marque de la bête, right? Cette puce électronique qui va mandater afin que tout le monde mette ça en dessous de leur peau afin d'acheter ou de vendre, right? Alors, c'est tout planifié. C'est toutes des choses qui arrivent à cause que quoi? Premièrement, Yabashi Machin veut que ça arrive comme ça, right? On peut voir un autre précepte qui démontre aussi que c'était prophétique. Si on va dans le livre de Sophonie 10, 1 et 10, en ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons. À la porte des poissons qui veut dire les marchés économiques, il va y avoir un cri. La porte des poissons qui représente les marchés économiques, right? Et le marché économique américain est en train de se lamenter, présentement est en train de crier, right? Des lamentations dans leur quartier, la ville, et une grande détresse sur les collines, right? Alors, il va y avoir une grande détresse dans les collines qui veut dire parmi le monde. Il va y avoir des guerres civiles, right? Il va y avoir, le monde va vouloir se tuer l'un l'autre à cause qu'ils vont avoir faim, à cause qu'ils n'auront plus de travail, ils n'auront plus accès à de l'argent, right? Imaginez-vous que ceux qui dépendent sur leur argent, ceux qui ont travaillé toute leur vie, et ont mis leurs dépenses, ont mis leur économie dans les banques, ont mis leur foi dans leur fonds de retraite, éventuellement, les banques vont fermer et ils vont se réveiller le matin et puis ils vont voir que tout leur argent a été disparu, que tout leur argent ne vaut plus rien. Alors, il va y avoir des cris de lamentation. Le monde va même se suicider à cause qu'ils ont mis tout leur espoir sur leur économie. Tandis que nous, les élus, ouais, ceux qui croient en Yabashi Machai, on met notre foi sur qui? Sur Yabashi Machai. À cause de Yabashi Machai qui a fait en sorte qu'il a créé la nourriture qu'il nous a créée. Si tu mets ta confiance en Yabashi Machai, en toute honnêteté et sincérité, right, et alors il va te protéger, right? Parce qu'il y a un précepte qui dit aussi que lorsque tout le monde va se lamenter qu'il n'y aura pas de nourriture, ils n'auront pas accès à l'eau, à ces choses-là, right? Eh bien, les optimistes élus, ceux qui craignent Yabashi Machai, quand je dis les optimistes élus, hommes, femmes et enfants aussi, qui vont appeler au nom de Yabashi Machai, vont avoir la protection de Yabashi Machai, tandis que les autres qui ont mis leur confiance dans l'économie, dans leur économie, qui ont mis leur confiance dans leur Dieu qui est Issor, l'homme blanc, l'homme rouge, l'homme blanc sur terre, bon, eux autres, ils vont prendre le conseil de Issa et ils vont prendre la marque de la bête à cause qu'ils vont pas avoir d'espoir, ils vont pas avoir comme on dit, de hope, right? Alors, ils vont tomber dans le panneau et après avoir tombé dans le panneau, si tu prends la marque de la bête, tu deviens officiellement un ennemi avec Yabashi Machai. Et Yabashi Machai, pour cela, va te détruire, right? Alors, je relis Sophonie 1 et 10. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, les marchés économiques, right? Et il y a ce cri est en train de se faire entendre, right? Des lamentations dans l'autre quartier de la ville et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Machek. Machek, c'était un autre, dans le temps, c'était comme le Wall Street de l'ancien temps, right? Où ce que tout était basé économiquement alentour de Mashek, right? Qui est aussi Babylone présentement, right? Car tous ceux qui trafiquent sont détruits, tous les hommes chargés d'argent sont exterminés,
right? Alors, tous ceux qui sont chargés d'argent, ceux qu'on voit dans Wall Street, ils vont tous être exterminés. Ils vont tous disparaître éventuellement à cause que quoi? À cause qu'il y a Bashir Macha est en train de faire, est en train de travailler, est en train de faire les choses arriver, right? Le monde commence, ils continuent à vivre leur vie comme si rien n'était, pensant que tout est à la normale, mais tout est en train de, très prochainement, le monde va se réaliser que les hommes, principalement de Great Millstone, vous a averti. Il n'y a aucun camp israélite qui vous parle des chutes économiques, qui vous parle de l'instauration de la marque de la bête. Ils ne vous parlent pas de ces choses-là. Donc, ils vont avoir beaucoup de sang dans leurs mains, tandis que les apôtres et les aînés de Great Millstone, descendant jusqu'au prophète, on est continuellement en train de vous avertir, de vous faire part du danger. Et le danger est omniprésent. Là, c'est officiel. L'argent américain ne vaut plus rien. Elle est backée par nada, par rien. C'est pour ça qu'ils vont arriver très prochainement avec leur solution qui va être cet argent digital. Et cet argent digital, ça ne va pas être comme l'ancien monde présentement. Quand je dis l'ancien monde, le monde qu'on vit présentement, il n'y aura pas d'une possibilité d'économiser ton argent et puis stack up, stack up. Non, lui veut savoir tout ce que tu fais avec l'argent et puis il va te donner un laps de temps pour dépenser cet argent-là. Si tu prends la marque pour acheter tes choses, right? Et les choses qu'ils vont t'offrir, là, ça va être de la viande faite par laboratoire, toutes des choses abominables. Lui, il ne va pas te donner des filets. Tu ne vas pas acheter des filets mignons, non. Il parle que tu vas être obligé de manger des insectes, des choses abominables, des fruits et légumes faits par laboratoire, GMO, comme qu'on appelle, toutes ces choses-là, right? Alors, ce diable-là n'a rien de bon à t'offrir, right? Tandis que ceux qui mettent leur confiance en Yabashi Masha, on va manger les bons aliments. Yabashi Masha va se rassurer qu'on est bien, right? Il y a plus ça même qui dit qu'on va être dans l'abondance pendant que les autres, vont souffrir, right? Ils vont dans la famine, dans la peur, dans la désolation. Nous, on va avoir le réconfort de Yabashi Miyawishai, right? Alors, en espérant que ces petites leçons mises à jour vite fait sur le dollar, le petrodollar qui ne vaut plus rien, right? Les répercussions, on va les sentir très prochainement, right? En espérant que cette leçon a été édifiante. Et ici, Yabashi Machal, je viendrai bientôt avec une leçon. Shalom.